Salut à tous, c'est Assou et je suis enfin de retour après 2 mois d'absence. Oui, je sais, c'est long, mais j'étais occupée, enfin voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais je suis de retour sur une nouvelle vidéo vlog. Cette fois-ci, j'ai voulu un peu changer de format. Je me suis dit que j'allais essayer ce format-là et j'espère que vous me donnerez des retours pour savoir si c'est un format qui vous plaît. Puisque là, je suis retournée sur un format d'une semaine et je vais rentrer dans des détails plus de prix. Je me suis dit que beaucoup d'entre vous devaient être intéressés un peu vraiment par les dépenses au jour que pouvait représenter une journée à Séoul. Et donc voilà, je vais essayer de vous donner un peu des infos plus de prix en fait sur moi une journée où j'ai fait ça, ça m'a coûté tant. Donc voilà un peu là pour l'introduction de ce que la vidéo va être. Les semaines et l'organisation en général d'une semaine à Séoul, pour moi, ça se composait en fait en 4 à 5 jours de visite, de vagabondage, d'activités et 2 à 3 jours de chill, de famille, d'amis, de montage, de photos, enfin voilà, de tout ce que j'avais à en faire, et puis de repos en fait aussi tout simplement. Donc là, c'est une semaine où je serai restée 2 jours à la maison et 5 jours à l'extérieur. Et on va commencer tout de suite. Donc lundi, vous ne verrez rien puisque c'était un jour où justement je suis restée à la maison. Donc j'ai dépensé 0 won. Mais le deuxième jour, le mardi, c'est le jour où je suis allée dans l'un des plus grands musées au monde puisque c'est le National Museum of Korea. Donc qui se trouve à la station Incheon, donc à la station Incheon, et qui est donc un musée en fait dédié à l'art et à l'histoire de Corée. Donc vous avez vraiment de quoi faire parce qu'il est très grand, très sympa et il est gratuit. Et ça c'est génialissime pour un musée aussi grand, c'est assez incroyable que ça soit gratuit. Mais voilà, c'est vraiment sympa à faire et je vous le recommande. Vous pouvez passer pas mal de temps dedans en tout cas. Et donc à part cette visite de musée, j'ai pas fait grand chose à part quelques petites courses. Donc c'est une journée en fait qui m'est revenue à 16 000. Je regarde ma petite feuille parce que sinon j'oublie, mais c'est une journée qui m'est revenue à 16 000 won. Donc ça c'était la journée de mardi. Ensuite la journée de mercredi, c'est une journée où la matinée je suis aller m'occuper de ma demande d'Alien Card. Je rebondis du coup sur ça pour vous dire que j'ai déjà fait une vidéo sur les démarches et l'obtention de l'Alien Card à Séoul, enfin en Corée. Donc si vous voulez la regarder, je mettrai le lien en barre de description. Voilà, c'était pour vite fait une petite parenthèse, mais voilà, donc le mercredi je suis allée faire donc durant le matin cette demande d'Alien Card et faire aussi encore des courses parce qu'on fait jamais assez les courses. Et l'après-midi je suis allée faire une activité Airbnb. C'est quelque chose que j'ai souvent, enfin j'ai l'impression de l'avoir souvent dit déjà dans mes vlogs, mais sur Airbnb vous pouvez aussi faire des activités et souvent elles sont pas très chères. Et il y a vraiment beaucoup de choses, enfin, en tout cas à Séoul vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et là c'était une activité de tir à l'arc parce que c'est un peu un sport assez national j'ai envie de dire en Corée. C'était au niveau de Olympic Park. C'est une activité qui m'a coûté 30 € et qui donc durait 2-3 heures avec donc une boisson offerte et un coach au début, enfin un coach, un professeur quoi de tir à l'arc qui vous apprend un peu tous les trucs et puis ensuite vous laisse tranquille tirer en fait autant de temps que vous le voulez. Enfin vraiment moi je suis restée, je crois que 2 heures, 1 heure à tirer tranquillement, à lui demander de l'aide si besoin. Mais voilà, c'était très sympa et c'était une journée vraiment cool, à la cool et ça m'a fait du bien. Donc voilà, ça c'était pour la journée du mercredi, donc une journée qui m'a coûté, c'est ma journée la plus chère parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des courses, je suis allée, donc j'ai fait mon activité, j'ai acheté à manger, j'ai rechargé ma Timoni, etc. etc. Donc c'était ma journée la plus chère et elle m'a coûté 70 000 won. Ensuite, pour la journée de jeudi, c'était une journée un peu plus chill. Donc je suis quand même un peu sortie, puisque je suis allée dans des petits cafés pour travailler, me poser, voilà, boire un petit coup dans un espace sympa. Mais c'était une journée assez tranquille au final. Donc ça m'est revenu seulement à 16 000 won. Mais ça fait du bien aussi, ce genre de journée un peu plus tranquille comme ça.
Et on arrive sur, je pense que c'était ma journée vraiment préférée, enfin mon jour oui, préféré de la semaine. C'est donc le vendredi où je suis allée, donc ça y est, j'ai fait beaucoup de choses ce jour-là, mais je suis notamment allée à Namsan Tower. Un peu un des spots, je pense, de base en fait à faire et que je recommande aussi beaucoup. Alors, vous pouvez aller à la Namsan Tower de plein de manières. Moi, j'ai décidé d'y aller par le sud, donc le sud de la montagne Namsan. Donc, vous avez vraiment tout un sentier à faire qui est très très sympa. Donc, c'est un petit sentier que j'ai fait. Je pense que ça prend ouais, quand même une bonne demi-heure, 45 minutes. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous marchez. Moi, je sais que j'aimais beaucoup m'arrêter, prendre mon temps. Donc ça m'a pris peut-être 45 minutes. Ensuite, vous arrivez à la Namsan Tower. Donc la tour en elle-même, l'activité pour y aller, elle coûte 10 000 won. Vous avez pas mal de boutiques à l'extérieur et à l'intérieur, ainsi que des restaurants. Donc vous avez de quoi faire. C'est un peu touristique, il y a un peu de monde, mais en vrai c'est très sympa à faire. Enfin moi j'avais vraiment aimé. Par contre, et là je vous mets en garde, faites attention à regarder le pic, enfin les pics de pollution, parce que j'y suis allée justement le jour où il y avait un gros pic de pollution. Donc dans la vidéo vous vous en rendrez compte, on ne voit pas grand chose. J'étais très déçue. J'y suis retournée de toute manière et je vous remontrerai prochainement ces images là. Mais oui, il faut faire très attention à ça parce que forcément vous ne verrez pas, enfin vous verrez pas super bien Séoul quoi, ce qui est dommage parce que c'est un peu le but. Mais bon, bref, c'était voilà, juste pour vous mettre en garde. Mais sinon à part ça, c'était très sympa. Et donc je suis voilà, montée par le sud de la montagne Namsan et je suis redescendue par le côté nord où là vous allez avoir le téléphérique qui est vraiment sympa à prendre. Prenez-le au moins une fois, c'est une petite expérience sympathique à faire. Donc ces marches et ce téléphérique en fait vous emmène quasiment, mais pas vraiment, mais vous n'êtes pas loin du marché de Namdaemun, qui est un marché en fait, un dédale assez incroyable et très sympa de plein de petites boutiques, de vêtements, il y a beaucoup de vêtements, vêtements, nourriture, souvenirs, chaussures, lunettes, enfin vous trouvez de tout, il y a des téléphones, enfin c'est complet, c'est vraiment complet, c'est très sympa à faire et donc je me suis perdue toute mon après-midi là-dedans. J'ai acheté énormément de choses pour ma famille, mes amis, pour moi, enfin je me suis vraiment éclatée. Juste à côté de Namdaemun Market, vous avez une des portes. Son nom c'est Songniemun Gate, Songniemun Gate, donc qui est une des portes d'entrée en fait, enfin qui était une des portes d'entrée du château. Donc vous pouvez la voir, vous pouvez aller rentrer dedans, enfin aux heures d'ouverture bien sûr, mais voilà, vous avez ça juste à côté de Namdaemun Market. Et si vous continuez un petit peu à vagabonder dans Namdaemun Market, je vous invite d'ailleurs à prendre un petit repas là-dedans, enfin à emporter un petit repas et d'aller ensuite vous poser parce que c'est pareil juste à côté à Solo, donc qui est un pont mais pour se balader au-dessus de Séoul, au-dessus de la route et pareil vous avez une vue très sympa. J'y suis allée, moi le jour commençait à se coucher, le soleil commençait à se coucher, c'était très sympa. L'ambiance était très agréable, il faisait bon, c'est vraiment, enfin comment dire, c'est un pont mais c'est un pont très très large avec plein de petits aménagements, avec beaucoup de verdure, donc c'est très agréable pour s'y poser, manger un petit bout. Puis vous avez ensuite après juste en bas vous avez une gare et plein de bus pour rentrer, donc c'est nickel pour finir une journée. Et c'est comme ça que c'est fini ma journée du vendredi. C'est une journée en tout où j'ai dépensé 61 300 won, donc c'est pareil, hein, c'est avec tous les achats, les courses, les activités, tout ça, ça m'a coûté voilà, 61 300 won. Ce qui est raisonnable je trouve quand on voit tout ce que j'ai acheté. Et ensuite la journée de samedi où je suis allée à Hongdae. Et c'était une erreur parce que Hongdae le week-end c'est affreux, c'est mes blindés de monde, enfin vraiment, je l'avais déjà fait mais en semaine du coup je m'étais pas doutée. J'y suis allée le samedi parce que le samedi à Hongdae vous avez un marché aux puces qui est trop mignon, enfin un marché aux puces artistique, donc avec plein de petits artisans, c'est trop mignon. Mais c'est blindé de monde, j'ai mis 10 minutes à sortir de la station, enfin la porte de sortie était à 10 mètres de moi, mais c'était tellement noir de monde que j'ai mis au moins 10 minutes à sortir. C'était horrible, c'était blindé de monde.
Donc évitez vraiment Hongdae le week-end. Enfin après ça dépend si ça vous dérange pas. Moi je sais que j'aime pas la foule, donc si je peux éviter, j'évite. Je ne suis plus jamais retournée à Hongdae le week-end, comme ça voilà, j'avais appris de mon erreur. Mais par contre, si vous voulez faire ce petit marché, c'est seulement le samedi. Il est très sympa, un peu décevant par sa taille car il est un peu petit, mais sinon en termes d'ambiance, de petites étals, vous avez de la musique, c'est très sympa. L'ambiance est très mignonne, très cosy, donc à ce niveau-là, je vous recommande d'y aller, mais ouais, il y a du monde et c'est un peu petit. Voilà. Et c'est tout en fait pour la semaine, puisqu'après la journée de dimanche... Ah d'ailleurs oui pardon, j'ai pas dit, mais donc le samedi j'ai dépensé 12 000 won. Donc ça c'est pour un goûter et l'achat d'une casquette. Voilà, vous savez, j'ai acheté une casquette, ça m'a coûté en tout 12 000 won, voilà. Et le dimanche, je n'ai rien fait, je suis restée chez moi, pareil... à chiller, à travailler, à me reposer, ça fait du bien aussi. Et donc, pour faire le bilan, cette semaine, c'est une semaine qui m'est revenue à 176 510 won. Ce qui est l'équivalent en euros à peu près à 136 euros. Donc, je trouve que pour 5 jours de sortie, d'activité, de shopping, on s'en sort plutôt bien. Sachant qu'il y a aussi bien sûr dedans compris les transports et la nourriture aussi pour le midi, pour les goûters. Donc franchement c'est pas trop mal. Et voilà, ça c'est tout pour cette semaine-là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, à me laisser des commentaires, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui, je ne sais pas encore, sera sur quoi. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est que je pars bientôt à Amsterdam et je pense que j'avais envie de partager ça avec vous. Donc ce sera une sorte de petit hors-série, mais j'avais aussi envie de sortir de nouveaux types de vidéos parce que souvent c'est vlog et vidéos pratiques, mais je voulais peut-être faire des vidéos plus de type... cuisiner ensemble un plat coréen, apprendre à cuisiner ensemble un plat coréen, vous montrer un peu des petits spots sympas qu'on peut trouver en Île-de-France et qui rappellent peut-être la Corée, l'Asie. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est des vidéos qui pourraient vous plaire ou si vous avez même d'autres idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je m'arrête là parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je parle et je vous laisse profiter de la vidéo et je vous dis à plus, bye. Tell me it's scary.